Monsieur Claude Lelouch, merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Ce n'est pas votre première fois au Maroc. Votre film And Now, Ladies and Gentlemen, a été tourné en grande partie ici au Maroc. Est-ce que vous avez déjà vu des films marocains? Est-ce que vous connaissez des cinéastes et des réalisateurs marocains? Oui, ceux qui ont la chance d'aller dans les festivals, c'est un cinéma qui est dans l'état de grandir. Je veux dire, il a tout pour un pays merveilleux, des décors extraordinaires, des gens que j'adore, parce que j'ai eu la chance de côtoyer des techniciens marocains, des acteurs marocains, donc il y a tout ce qu'il faut pour faire des bons films. C'est un pays qui a besoin du cinéma. Je pense que le cinéma aujourd'hui nous a permis de connaître l'Amérique, la Russie, la France. C'est le meilleur représentant d'un pays. Ce sont ces cinéastes, ces acteurs. Voilà. Donc il y a tout ce qu'il faut au Maroc. Enfin, le peu que j'ai vu du cinéma marocain dans les festivals et en tournant ici, me rassure complètement sur les possibilités incroyables de ce pays. Pour les Marocains eux-mêmes, parce que je connais bien les Marocains, j'ai eu la chance pendant le tournage de les fréquenter, de les côtoyer, et je sais qu'ils aiment ça. Ils aiment ça. J'ai eu un grand ami qui s'appelait Amidou, qui était un acteur marocain qui a joué dans mes tout premiers films, et qui, lui, m'a fait découvrir le Maroc et me l'a fait aimer encore plus. Voilà. Donc, très honnêtement, c'est un pays qui doit faire et qui peut faire du cinéma. Il faut y aller. Voilà. Vous avez inspiré, et vous continuez d'ailleurs toujours à inspirer des jeunes cinéastes. J'aimerais savoir aujourd'hui, quel film vous a inspiré, quel réalisateur et quel film vous a donné cette envie de faire du cinéma? Alors, il y en a eu beaucoup, parce que je vois presque un film par jour. J'ai vu des milliers de films qui m'ont tous laissé des traces. Il y a les films qu'on va voir, puis ceux qu'on a envie de revoir. Et puis il y a des films qui vous laissent effectivement des traces importantes, comme il y a des livres, comme il y a des morceaux de musique. Voilà. Il est probable que Chaplin a été le premier avec le Kid qui m'a interpellé. Walt Disney avec Blanche-Neige, ça c'est quand j'étais tout petit. Et puis après, il y a eu Jour de fête avec Jacques Tati. Il y a eu le grand choc de ma vie qui est Mikhail Kalatozov, metteur en scène russe, qui a fait Quand passent les cigognes, qui est le film qui m'a donné envie de faire ce métier. Et puis il y a toutes les comédies musicales, Chantons sous la pluie, West Side Story, qui sont des chefs-d'œuvre absolus. Voilà, donc la liste est impressionnante. Je pourrais vous citer une cinquantaine de films qui m'ont laissé des traces et ont influencé mon cinéma et fabriqué mon cinéma. Puisque avant moi et après moi, il y avait beaucoup de choses et il va se passer beaucoup de choses aussi après. On est un maillon, un petit maillon, et le maillon que je représente a été fabriqué par tous les films qui ont été faits avant moi et puis par ceux qui seront faits après. Une dernière question sur les réseaux sociaux. Nous savons tous que les réseaux sociaux ont changé ce rapport entre les cinéastes, les stars du cinéma et les fans et le public. J'ai vu sur Facebook qu'il y a une page officielle Claude Lelouch. Sur Instagram aussi, vous êtes présent. Est-ce que vous communiquez directement sur les réseaux sociaux avec le public, avec vos fans? C'est pas moi qui le fais. J'ai quelqu'un qui fait ça. Moi, j'aime pas. J'aime pas trop les réseaux sociaux parce que les gens malveillants sont plus écoutés que les gens bienveillants. Encore une fois, le négatif est plus fort que le positif. Et avec les réseaux sociaux, on donne trop de place à tout ce qui est négatif et non pas à ce qui est positif. Par contre, ce que j'aime sur les réseaux sociaux, ce sont tous ces petits films qu'on peut voir de temps en temps, qui sont de petits chefs-d'œuvre, qui ont été faits, on ne sait pas par qui, par trop. Et ça, c'est formidable. Voilà. Alors, de temps en temps, il y a des perles de beauté, d'intelligence, de réflexion. Bon, c'est le prix à payer pour se taper toute la malveillance. Voilà. Il y a trop de négatifs. Et puis, les réseaux sociaux, on ne voit pas les yeux des gens. Enfin, pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est leurs yeux. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Merci encore une fois d'avoir accepté de nous accorder cette interview, Claude Lelouch. Merci. Très bien, merci. Ba-ba-da-ba-da-ba-ba-d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 a-ba